À quelques jours du festival Hillsonic, on en parlait à l'instant, une nouvelle règle d'accès provoque la colère de certains festivaliers. Les sacs devront désormais être transparents pour accéder au site. Personnellement, je ne vais pas régulièrement à des concerts ou des festivals. C'est la première fois que j'entends une affaire comme celle-là. Florence, par contre, on voit ça là, régulièrement dans des concerts. Je crois qu'il y avait Ariana Grande qui avait exigé un peu la même chose récemment. Oui, à la dernière minute, ça se voit souvent, mais la plupart du temps, c'est mentionné d'avance. C'est là, je Ouais. pense, qui a choqué dans ce cas-ci, c'est qu'on le dit 5 jours avant. La semaine dernière, Ariana Grande, c'était même pas 48 heures avant. On a changé la règle. Pourquoi? On peut se L'histoire poser le la dit pas. Ouais. question, effectivement, et pourquoi est-ce que ça change surtout? Que, encore une fois, on connaît peut-être les motifs derrière tout ça, mais que ça soit fait de manière impromptue à la dernière minute. Les organisateurs, bon, vous le devinez, là, ils invoquent des raisons de sécurité. Certains disent, bon, que ça va permettre de contrôler mieux peut-être les armes, les drogues, etc. Bref, il y a toujours de bonnes raisons. On voulait un peu dépatouiller tout ça. On va en parler donc avec différentes personnes dans les prochaines minutes. N'hésitez pas à nous écrire au 187 Cube Radio si vous êtes directement concerné par la chose. On parle avec Marie-Claude Fontaine, qui est une festivalière. Elle est membre du groupe Facebook dont on parlait là, il y a quelques minutes à l'antenne. Marie-Claude, bonjour. Bonjour. Donc, vous avez appris, j'imagine, en même temps que tout le monde, là, que cette règle avait changé. Quelle a été votre première réaction? En fait, là, je suis pris dans cette saga-là, ça fait depuis hier. Je vis un peu dans l'anxiété, on va dire. Je viens de commencer mes vacances, puis c'est un peu un choc parce que, bref, nous, on a nos billets depuis janvier. Donc, on était prêts, on était déjà au courant de ce qui allait se passer du côté des normes et tout. Et comme mentionné plus tôt, le 25 juillet, on a reçu un infolette avec vraiment les indications claires et précises de ce qu'on pouvait apporter ou pas sur le site. Et justement, les sacs bananes transparents, ce n'était pas du tout mentionné. C'était suggéré. Mais j'ai vraiment là, la preuve dans mon courriel que les sacs bananes pouvaient être apportés. Même certains sacs d'eau, ces trucs comme ça, c'était toléré sur le site. Et là, hier, j'apprends dans l'infolette que finalement, tout doit être transparent. Donc là, on est à moins de 4 jours de l'événement. J'ai fait des pieds et des mains hier soir pour essayer de trouver une solution parce que on n'a pas envie, sincèrement, d'arriver là-bas, que ce soit la cohue, qu'on ait des problèmes à rentrer sur le site parce que nos sacs sont pas conformes. Et je vous mentirai pas qu'au prix qu'on a payé nos billets, nous, on a décidé d'y aller dans le VIP Diamant. C'est notre première sortie à l'île Sonic cette année. On est habitué d'aller dans les festivals, mais l'île Sonic, c'est la première fois. Et là, c'est même pas commencé, puis je trouve que c'est déjà compliqué d'apporter nos choses avec nous, là. Certains dans le groupe Facebook là, dont je parlais, bon, on parle de faire une plainte à l'Office de protection du consommateur. Je ne veux pas vous décourager, mais à 4 jours de l'événement, est-ce que vous avez espoir que l'Office intervienne et fasse soudainement changer la règle, Non, Marie-Claude? pas du tout. Je sais que c'est tout le temps une question de procédure. C'est très compliqué. Probablement que l'île Sonic, faudrait commencer à lire là, les petits règlements, les petits caractères et tout. Il y a probablement même des avocats qui sont en arrière de tout ça. Je sais que ça va être très complexe. Probablement que les gens seront pas remboursés, mais moi, je me mets plus à la place des gens comme nous qui auront pas de solution, qui vont se présenter à la porte avec les sacs qu'on a. Et je vois pas en quoi ça va vraiment accélérer, sincèrement, parce que le sac, qu'il soit transparent ou pas, ils vont devoir tout vérifier, s'assurer que les gens ont pas caché des choses à l'intérieur. Je veux dire, c'est pas parce que tu as un sac transparent que moi, exemple, je dois traîner mes médicaments, donc il va falloir ouvrir les pots, s'assurer que tout ça Puis j'essaie de comparer un peu aux autres festivals qu'on a autour, au FEC, exemple. À La Québec, ouais. sécurité, oui, semble-t-il que la sécurité a été très bien. Il n'y avait pas autant de normes ou de restrictions au point d'avoir des sacs transparents. Là, je veux dire, on a des milliers de festivaliers à probablement avoir le nez dans la porte là, quand on va arriver là-bas, là. Ça va Ouais. être la cohue. Certains, puis j'en parlais un peu avec bon, les collègues ici là, qui connaissent mieux que moi là, ces festivals, parlent évidemment de médicaments, vous l'avez évoqué. Pour les femmes, il y a les produits d'hygiène féminine, il y a toutes sortes de choses. Il y a quasiment un aspect atteinte à la vie privée là-dedans. Là. J'aimerais savoir un peu, Marc-Claude, qu'est-ce qui vous fâche le plus là, dans tout ça? Je comprends que c'est la dernière minute, mais mettons que vous l'aviez su d'avance. Qu'est-ce qui rend ça si problématique? Ben, en fait, de le savoir d'avance aurait probablement aidé à digérer un peu plus la nouvelle, mais là, le fait qu'en plus, on doit exposer toutes nos choses à la vue de tout le monde,
que ce soit des effets personnels, que ce soit la médication, que ce soit notre argent, que ce soit tout ça. Moi, je me sens pas sincèrement en sécurité de devoir dévoiler tout ce que j'ai dans mon sac. Je veux dire, à un moment donné, ça concerne, oui, la sécurité, mais peut-être pas les gens qui sont autour de moi de devoir avoir accès à tout ça. Puis le fait d'exposer notre argent, nos effets personnels, de la médication, je trouve ça complètement ridicule. Là. Je vois pas en quoi ça va. Je comprends que les gens veulent accélérer aux portes, là, mais est-ce que c'est vraiment à ce point-là chaotique, là? Et donc là, maintenant, qu'est-ce que vous attendez des organisateurs? Avez-vous espoir que ça change, là, ou vous faites une tête, là, vous allez venir avec vos petits ziplocs, là, puis votre sac transparent acheté au métro puis au IGA, là? C'est quoi le plan maintenant, là? Ben là, le plan, ça va être d'essayer que En fait, moi, même avec la cohue que j'ai vue sur les réseaux sociaux hier, j'espérais que ce matin, les organisateurs changent d'idée. Parce que là, vous avez vu, c'est parti vraiment rapidement sur les réseaux sociaux. Là, on est quasiment à plus de 3000 d'avoir laissé des commentaires comme de quoi que les gens n'étaient pas satisfaits. Donc, oui, le plan, ça va être de se présenter sur place avec ce que nous, on a. À la limite, les sacs bananes, je comprends même pas. On pourrait vider notre stock sur une table et le remplir par après. Je vois pas en quoi le transparent va vraiment accélérer. Fait que, ouais, on va faire notre possible pour essayer d'avoir accès au festival auquel on a payé des milliers de dollars. Oui, mais tu sais, Cube Radio, plusieurs auditeurs nous mentionnent qu'ils ne comprennent pas la frustration parce qu'ils se sentiraient rassurés, justement, de savoir qu'il y a des gens qui ne cachent pas des fusils et tout dans les sacs. Mais juste pour être certaine, vous, votre propos aujourd'hui, c'est que si on vous l'avait dit, par exemple, il y a 2 mois, 3 mois, vous auriez compris, c'est le fait qu'on est 4 jours avant le festival puis qu'il n'y a plus beaucoup sur le marché de choix de sacs transparents en ce moment, c'est bien ça? Exactement. En fait, je suis prête à passer par-dessus le fait que les gens vont voir nos choses dans nos sacs. Pour certaines personnes, je comprends que ça peut vraiment être problématique. Là. Ça veut pas, ça vient atteindre ta vie privée, puis je peux le comprendre. Mais moi, c'est vraiment le fait que c'est beaucoup trop dernière minute. On n'a pas de solution. Il y a des milliers de personnes qui vont se retrouver avec... On sait pas, là, on est vraiment laissé à nous-mêmes. J'ai parlé à des gens autour de moi qui ont déjà été dans des festivals comme ça, qui ont mis le nez à la porte et qui pouvaient pas passer avec leur sac. Là, on avait mention qu'il allait avoir une place pour storer leurs choses avec un paiement, donc un casier de 5 à 20 $ pour laisser tes choses là. Est-ce que c'est des choses qui vont être mises en place du côté de l'île Sonic? Je ne crois pas parce que là, c'est vraiment dernière minute. Mais quelle solution ils nous offrent en échange? Parce que là, on a quand même des choses à transporter avec nous. Oui, puis il y a quand même 50 000 personnes. Ça me surprendrait qu'il y ait 50 000 casiers installés. Effectivement. Ça ne sera pas simple. Merci beaucoup, Marie-Claude Fontaine, pour ce point de vue des participants, des festivaliers. Je voulais me pencher sur l'autre côté, peut-être, de la médaille, comprendre un peu qu'est-ce qui pousse un événement comme Hillsonic à changer à la dernière minute les règlements, à imposer là, cette transparence, sans faute de jeu de mots. Alexis Lavoie-Bouchard est un spécialiste là, en logistique événementielle. Bonjour, Alexis. Vous allez bien? Très bien, merci. Pour vous, un événement comme ça, vous connaissez, j'ai vu votre profil, vous n'êtes pas à votre premier rodéo. Comment est-ce que vous expliquez surtout le revirement de dernière minute? Là? Qu'est-ce qui justifie qu'une organisation comme Hillsonic, soudainement, décide d'informer ses festivaliers 5 jours avant l'événement que les règles changent subitement? Je travaille pas pour Evenco, le producteur d'Hillsonic, mais faut pas oublier que des fois, et de plus en plus, c'est les agences d'artistes qui vont exiger que les événements en salle ou les festivals aient une politique de sac transparent. Fait que c'est imposé souvent par les tournées des artistes aux promoteurs. Fait que le promoteur est un peu pogné entre l'arbre et l'écorce à devoir se plier à la demande des tournées parce qu'il y a tout le temps l'épée de Damoclès au-dessus de la tête en disant qu'on risque d'annuler la performance si vous suivez pas nos recommandations. Je comprends. Mais donc, est-ce que c'est en train de devenir une norme, là, ces sacs transparents-là, dans les grands festivals? Parce que, comme je vous disais, moi, j'avais jamais entendu parler de ça avant aujourd'hui, mais là, soudainement, apparemment, c'est imposé par Hillsonic. C'était le cas pour Ariana Grande il y a quelques jours. Est-ce que c'est en train de devenir là, un peu la nouvelle norme? Oui, effectivement, aux États-Unis, on parle de Lollapalooza, on parle de Bonnaroo. Pas mal, la majorité des foires d'État aux États-Unis, c'est des politiques de sacs transparents. South by Southwest au Texas aussi, qui est un festival très couru. Il y a certains endroits dans le festival que c'est des sacs transparents.
Faut pas oublier qu'aux États-Unis, à travers le monde, là, puis même chez nous dernièrement à Toronto, là, Salson Sinclair, il y a eu des fusillades. Je crois que le sac transparent aide à empêcher, c'est un déterrent peut-être plus psychologique, là, mais ça aide à empêcher la rentrée des armes à feu, des couteaux, des feux d'artifice et des drogues illicites. Je suis un peu en désaccord avec votre invité précédente en disant que ça allait pas augmenter la vitesse d'entrée. Au contraire, oui. Vous prenez un sac qui est un sac à dos standard non transparent qu'il faut ouvrir, qu'il faut demander à la personne de tasser les effets personnels parce que les agents de sécurité n'ont pas le droit de mettre leurs mains à l'intérieur du sac. Il faut toujours demander aux festivalières ou aux festivaliers de sortir les effets. Fait qu'on parle de 2, 3, 4 minutes. Tandis que là, si on a un sac transparent, l'agent de sécurité va pouvoir voir de visu qu'il n'y a rien de dangereux à l'intérieur. Puis s'il y a des médicaments à l'intérieur de ces sacs-là, généralement, les gros festivals ont souvent des paramédics ou des pharmaciens sur place qui vont confirmer que c'est des médicaments sous prescription. C'est une norme qui va arriver de plus en plus souvent. Je comprends la frustration du dernière minute parce que c'est sûr que les commerçants vont augmenter leur prix pour les sacs transparents, malheureusement, mais ça va être une norme qui va être appliquée de plus en plus à travers les prochaines années. Là. Oui, d'ailleurs, on voyait Emma là, Gobeil en régie me montrer qu'il y avait carrément des gens qui tiraient un peu parti de ça, qui allaient vendre des sacs transparents sur le site. Je pense que c'était 50$. Puis ça avait pas de l'air d'être des sacs Rolls-Royce, là, on va dire ça comme ça. Je voulais quand même un peu comprendre, parce que là, il y a eu Osheaga le week-end dernier, il y a plein d'autres festivals. Est-ce que c'est Hillsonic en particulier où il y a plus de danger? Je trouve ça juste particulier qu'on prenne un festival de tous les festivals puis qu'on dise, celui-là, à la dernière minute, on va imposer une norme un peu différente des autres. Encore une fois, je pense pas qu'il y a de matière à déchirer sa chemise, mais expliquez-nous un peu comment on est arrivé à cette conclusion-là. Est-ce que c'est par rapport à la clientèle un peu plus électro, qui est une clientèle un peu plus festive? Est-ce que c'est comme je vous ai dit précédemment, est-ce que c'est les directions de tournée qui ont exigé à la dernière minute qu'il y ait des sacs transparents? Je le sais pas, je suis pas chez Evenco. C'est sûr que c'est frustrant là pour la dernière minute, mais faudrait le regarder de l'autre point de vue que, comme je pense que vous avez un invité ou quelqu'un qui a écrit, ça les rassurait là, de savoir qu'il allait avoir des sacs transparents. Je pense qu'on devrait se concentrer sur cet aspect positif-là, que ça va être de plus en plus difficile de rentrer des éléments qui pourraient être dangereux pour l'ensemble des festivaliers. Je vous parle encore de Salson Sinclair à Toronto. Je vous parle de la fusillade à la Fierté à Berlin, en Allemagne, qui a eu des fusillades aussi, où c'est peut-être ce genre de choses qui font en sorte qu'on va se retrouver avec des normes de sécurité plus strictes et aussi qui vont coûter plus cher aux promoteurs. Faut pas oublier que quand il y a des demandes ou des suggestions fortement suggérées par les forces de l'ordre ou par les mesures antiterroristes de chaque ville ou chaque pays, c'est le promoteur qui se retrouve avec la facture des ajouts de sécurité pour ce genre de demande. Alors, ça devient de plus en plus difficile d'assurer une sécurité sans que ça devienne un festival de l'agent de sécurité aussi. Fait que c'est des mesures comme ça pour les sacs transparents qui aident à justement empêcher qu'il y ait une surabondance d'agents de sécurité, mais aussi de faciliter sans être trop invasif les festivaliers sur le site. Je comprends. Puis là, je voulais quand même vous entendre parce que je comprends que ça va rendre ça un peu plus sécuritaire. On se comprend là-dessus. Mais bon, sans avoir été à Hillsonic, je vais souvent voir des matchs du Canadien, par exemple. Puis tu sais, j'ai toujours l'impression que c'est comme on passe vite. Puis tu sais, franchement, je pourrais traîner un bazooka puis personne s'en apercevrait. Il y a d'ailleurs Rémi sur la messagerie qui dit, ben tu sais, il y a personne qui met sa drogue dans son sac, on met ça dans tes culottes. Est-ce que vraiment ça sécurise davantage là, les festivals ou c'est juste une illusion de sécurité selon vous, Alexis? Moi, je pense que ça sécurise. Puis vous parlez du Centre Bell. Je veux juste vous dire que la Ligue nationale de hockey font des tests dans chaque aréna chaque année pour savoir le degré de sécurité pour les arénas de la Ligue nationale. Fait que c'est les mesures de sécurité sont mises à l'épreuve si on parle de hockey professionnel. Pour ce qui est des mesures de sécurité, comme vous dites, pour les festivaliers, c'est sûr qu'on peut se cacher de la drogue n'importe où, je suis d'accord. Mais est-ce que la drogue est le premier élément de danger? Pour certains, oui, mais pour moi, en tant que consultant sécurité puis gestionnaire de sécurité pour les grands événements, c'est plus les feux d'artifice, les armes contondantes puis les armes à feu qui sont une grande inquiétude pour moi.
Très bien. Florence Lamoureux, ça a fait drôlement beaucoup réagir, ce sujet-là. J'ai l'impression qu'on a touché quelque chose de sensible dans nos auditeurs. Un 87 Cube Radio, ça réagit pas mal. On a des solutions chez nos auditeurs. Martin qui mentionne, lui, il dit pourquoi pas tout mettre vos effets personnels dans un sac à pain que tu peux attacher à tes pantalons via une ganse. Je suis d'accord, Martin, mais pour être allé à beaucoup de festivals, mettre ses effets personnels dans un sac à pain, ça peut être quand même difficile à traîner et pas très chic. Sinon, JC qui nous dit son sac pas transparent. En fait, qu'elle mette son sac pas transparent dans un sac transparent. Petite pointe d'humour ici. Je suis pas certaine que ça va passer. J'en doute. Sinon, Louis qui nous dit bientôt, il sera plus permis d'avoir des poches sur ses pantalons, max d'ici 5 ans. Parce que les gens vont pouvoir cacher des trucs. Donc, nos auditeurs, très humoristiques de la chose. Ça aussi. Alexis Lavoie-Bouchard, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour mieux comprendre la raison pour laquelle IlSonic impose la transparence là, dans tous les sacs qui vont être emmenés sur le site. Je rappelle quand même à tout le monde qu'on peut avoir un genre de petite veste là, qu'on porte avec des poches ou un très petit sac à dos. Ça, c'est permis, mais tout ce qui dépasse là, les volumes que nous disait plutôt Marianne Bessette, il va falloir effectivement y aller pour la transparence. Merci, Alexis. Merci, bonne fin de journée. Bonne fin de journée.